Dans cette partie suivante du logiciel Magix Video Deluxe 2013, vous allez me dire, oui, mais une fois que j'ai fait mon montage, qu'est-ce que je fais de mon film? Justement, l'intérêt, c'est de pouvoir l'exporter directement, de créer un film, parce que là, vous avez qu'un film de montage, une partie de montage. Donc, vous avez l'intérêt, c'est d'exporter le film et vous avez plein de possibilités. La possibilité que je vous disais au départ, c'est vidéo au format AVI. Alors vous voyez ici, ça va se marquer ici, vous pouvez lire là tout en bas, pour pouvoir voir exactement la définition. Vidéo au format AVI. Donc attention, si vous avez un film de 10 minutes, vous allez avoir un gros fichier. Un très gros fichier, il va falloir du temps, du poids sur votre disque dur pour pouvoir l'enregistrer. Alors il faut se méfier avec les fichiers AVI parce que c'est vraiment de la très bonne qualité, donc c'est vraiment très gros. Nous allons pouvoir voir la différence après au niveau du montage du conteneur, vous allez voir. Donc vous avez plusieurs formats, vous avez format Magix, vous avez format QuickTime, vous avez format QuickTime, c'est pas vraiment le format QuickTime parce que c'est du Sorenson et c'est pas vraiment le format QuickTime d'origine. Donc c'est un petit peu des mensonges. Ici vous avez vidéo décompressée, vidéo motion JPEG AVI, vous avez aussi l'exportation Windows Media. Alors vous pouvez vous servir du WMV, le Windows Media, pour faire après des montages dans différents logiciels de Windows. Il conserve un très bon format, j'ai fait un essai, ça conserve un bon format, donc vous pouvez exporter en vidéo Windows Media vidéo avec une petite capacité, ce ne sera pas un gros fichier. Ici vous avez justement, voilà ce qu'on cherche nous, c'est vidéo format MP4, c'est-à-dire si on voit on regarde en bas, ici vous allez voir c'est bien marqué vidéo au format MPEG-4. Alors MPEG-4 c'est un petit peu une aberration puisque une extension en 4 lettres normalement ça n'existe pas, c'est du MPG directement, MPG-4 pour archiver et pour chargement sur internet. Donc si on veut faire un film là, voilà, sur du MP4, on regarde bien la définition ici. Alors la résolution 1280 par 720 ça passe sur tous les écrans. C'est une définition standard, vous pouvez changer bien évidemment. Vous pouvez mettre de la haute définition, du HD. Si vous voulez le mettre sur votre écran de télévision, c'est très bien. Ne prenez pas les petits formats de toute façon, puisque après avec les conteneurs, vous allez pouvoir réduire votre format à l'écran, c'est-à-dire vous allez voir un conteneur par exemple grand comme celui-là. C'est un exemple, un conteneur comme ça, vous aurez votre vidéo, où vous avez la possibilité de mettre en plein écran. Donc ne touchez pas au format, laissez en 1280 par 720, ça passe partout, c'est pas déformé, et c'est l'intérêt de faire des vidéos standards. Donc 25 images par seconde, vous voyez, vous pouvez faire beaucoup moins, vous pouvez faire beaucoup plus, donc l'intérêt c'est de garder pour la France 25 images par seconde, et ensuite le format 16/9, on va garder, standard 2D, on va pas chercher autre chose. Si on fait plus, on peut voir justement la possibilité de faire d'autres choses au niveau de ce codec MPEG-4 qu'on a ici. On peut le faire en 2 passes, c'est-à-dire qu'on peut avoir une meilleure qualité, une simple passe en MP4, donc une moins bonne qualité. Donc en général on laisse ce qui est inscrit au départ. Alors vous voyez ici vous avez la possibilité exporter en tant que site web, donc créé pour fichier MP4 avec un codec H264 dans un répertoire d'exportation. En supplément, un fichier HTML porte le nom du fichier de votre vidéo et un lecteur SWF, un lecteur flash pour pouvoir lire directement votre vidéo sur une partie web, directement une page que vous allez pouvoir coller sur votre site. Nous, l'intérêt c'est d'apprendre à le faire directement avec un conteneur et de pouvoir retravailler ensuite ce conteneur comme bon nous semble, de pouvoir assembler plusieurs vidéos sur un seul conteneur, etc., comme je le fais sur mon site
de la conception vidéo.fr. Le codec audio, donc le codec audio du H264, bien sûr, c'est de la AAC, c'est un très bon format, il est meilleur même que le MP3, donc il faut conserver ce format d'audio. Alors si vous faites que de la parole, de la discussion, la différence n'est quasiment pas audible de toute façon, mais si vous faites vraiment des films avec une présentation par exemple d'animaux qui courent, de la musique, de la belle musique, etc., si vous avez un codec audio qui est très mauvais, avec un taux d'échantillonnage très bas, vous allez le ressentir, c'est-à-dire que vous allez ressentir en fait les distorsions de son directement sur votre télévision. Donc après vous pouvez bien évidemment paramètres vidéo avancés et les paramètres audio qu'on a sur le côté. Donc ensuite, bien évidemment, alors ça commence à être un petit peu compliqué pour vous, c'est juste pour vous montrer que vous avez la possibilité, quand vous allez vraiment connaître un peu mieux tout ce qui est vidéo, etc., vous allez pouvoir travailler comme bon vous semble votre vidéo, comme bon vous semble vos formats. Donc l'intérêt, c'est de choisir les formats prédéfinis, c'est les formats qui conviennent à peu près à tout le monde. Donc on part sur le MP4, vous voyez c'est MP4, pas MPEG 4, donc MP4. Une vidéo de 1280 par 720 avec 25 images par seconde, 25 frames par seconde. Ici c'est du H264, c'est le conteneur. Vous avez ici le débit internet, c'est-à-dire 6000 kilobits par seconde, c'est-à-dire c'est du 6 mégas. Alors du 6 mégas vous avez une bonne qualité pour regarder quand même sur la télévision et vous avez une très bonne qualité pour le web. On va y revenir dans un instant. Et vous avez l'audio, donc l'audio c'est du 44 kHz, 44 100 Hz en stéréo, et le conteneur audio c'est du AAC. Alors pourquoi je dis on revient sur le débit internet, vous avez en fait 6 mégas, donc 6000 kilobits, 6 mégas, si vous n'avez pas une grosse connexion internet, si vous n'avez pas un minimum 6 mégas 6 mégas de débit internet pour regarder une vidéo, ça va commencer à saccader. Vous pouvez le voir sûrement sur YouTube, sur les grosses vidéos qui sont en HD. Vous commencez à lire, et le temps que ça se charge, vous avez, même si vous avez un bon débit vidéo, même si vous avez un bon débit internet, vous avez le temps qui se charge très très lentement et votre vidéo est saccadée. Si vous regardez une vidéo de 10 minutes, il faut attendre qu'elle se charge en fait pour que vous puissiez la lire vraiment correctement. L'intérêt c'est de diminuer ensuite cette partie de 6 mégas et de le mettre à peu près à 512, 700, enfin jusqu'à 1 méga à peu près, on va dire 1 méga, 1 méga 2 pour pouvoir avoir des chances d'être lu directement par la plupart des gens qui ont internet, pas spécialement au débit, mais qui ont du 512, on va dire du 512 mégas, ils se retrouvent avec des vidéos illisibles. Ils peuvent pas les regarder, donc en général ils s'en vont. Donc si quand même ils arrivent à charger la vidéo, qu'elle se charge, il y a peut-être une ou deux coupures, ils regarderont vos vidéos. Si vous faites des vidéos pour être vus, c'est l'intérêt sur le web, autant que vous puissiez être vu par beaucoup de monde. Alors quand vous êtes prêt à transférer votre film, vous avez votre film de prêt, vous avez travaillé tout ça dans la timeline, vous choisissez l'endroit où vous voulez que votre film soit, vous voyez vous avez le nom, c'est la date, et vous pouvez choisir directement un autre projet, un autre nom, vous renommez ici, et quand vous faites enregistrer, ça va enregistrer ici vos paramètres. Si vous avez déjà fait des fichiers qui sont inintéressants, vous pouvez écraser vos fichiers. Donc moi je m'en sers pas, en général j'efface mes fichiers, je les mets à la corbeille, et une fois que j'ai vraiment fait mes films, je vide ma corbeille. Ça m'évite de, si jamais je fais une mauvaise manipulation, de pouvoir récupérer dans ma corbeille mes films que j'ai voulu que j'ai jetés alors que j'aurais pas dû jeter. Ici en général on n'y touche pas, exporter la plage de sélection uniquement, utiliser un filtre d'entrelacement, généralement c'est pas entrelacé, nos vidéos sont pas entrelacées, c'est pas trop gênant. Alors l'entrelacement c'est vraiment quelque chose de très compliqué, c'est des sauts d'image, en fait c'est quand vous regardez, souvent si vous regardez un film, vous voyez des bandes horizontales, des bandes noires, un petit peu gris-noir, c'est ça l'entrelacement, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à expliquer comme ça,
oralement. Arrêtez l'ordinateur après l'exportation. Alors ça, vous pouvez le cliquer. Si jamais vous partez, vous voulez faire une vidéo, vous savez que vous en avez pour une demi-heure à faire une vidéo parce que en général les logiciels sont configurés pour tout le monde. Donc ils considèrent que vous avez qu'un ordinateur avec un processeur, un corps. Donc si vous avez un ordinateur avec un double corps ou un quadricore comme ça se fait maintenant, l'ordinateur, enfin le logiciel, ne va se servir que d'un seul corps. Donc le traitement de votre vidéo est assez long. Vous allez mettre une demi-heure pour une vidéo de 20 minutes par exemple, ou de un quart d'heure, alors que si vous aviez les 4 corps qui marchaient ensemble, vous metteriez peut-être 10 minutes à faire votre vidéo, et encore. Donc ils sont configurés comme ça, donc il faut savoir que vous pouvez éteindre votre ordinateur, il va se couper après une fois qu'il a fini. Si jamais vous partez, faites ça le matin, vous partez au travail, vous cliquez bien sur arrêter l'ordinateur après l'exportation, sinon il va tourner toute la journée. Ensuite transférer après exportation, donc vous pouvez transférer sur un DVD, voilà, reproduire sur CD ou DVD. Donc moi je vais faire annuler directement, et comme je vous disais, une fois que vous avez votre vidéo qui est avec un format assez gros, l'intérêt c'est de ensuite le transformer avec le logiciel gratuit que je vous disais, FreeStudio. Vous allez chercher sur internet, vous regardez justement sur le blog de la conception vidéo, vous avez l'adresse DVD vidéo, et vous allez pouvoir transformer, voilà, FreeMP4 vidéo converteur, et vous allez transformer votre vidéo en MP4 en gardant les mêmes conteneurs, en gardant le même audio, en gardant vraiment la même chose, et vous allez pouvoir, vous voyez ici, qualité Microsoft, qualité MP4, toc, et vous avez du 720p, voilà. Si vous cliquez là, vous avez toutes les autres dimensions ici directement. Vous pouvez faire du Full HD, donc du 1080, alors c'est vraiment une grosse vidéo. Vous avez Original Size, donc là c'est vraiment une petite vidéo avec un petit débit, vous voyez, c'est du 192 kg, donc c'est vraiment très très petit. Vous avez ici donc le Full HD, vous voyez, c'est du 7 mégabits, donc c'est vraiment très gros. Et nous, l'intérêt, c'est de passer soit en qualité MP4 comme ça, en 0,75 mégabits, ou de préférence en 1,5. 1,5 c'est bien. Ça permet d'avoir une bonne qualité de vidéo, qu'elle se mette pas très longtemps à charger, c'est-à-dire que le curseur va avancer, même si vous n'avez pas un gros débit d'internet, il va quand même avancer. Si vous avez un gros débit, il va défiler, il va aller jusqu'au bout alors que vous n'aurez même pas lu les 15 premières secondes. Mais il faut penser, quand on fait un format justement, de pouvoir être lu par tout le monde. Alors si vraiment c'est une vidéo de très belle qualité, vous voulez vraiment donner, je vous conseille de faire un petit format, et un gros format que vous allez pouvoir mettre aussi par exemple en téléchargement, pour que les gens puissent télécharger votre vidéo, pouvoir la regarder directement sur l'ordinateur, plutôt que d'attendre que ça rame et de pas pouvoir voir les choses. Puis bah voilà, vous cliquez sur convertir, de toute façon ici vous avez, connaissez un peu le logiciel, vous avez la destination de sortie, vous pouvez changer la destination de sortie, etc. Bon, ça on y reviendra peut-être un autre jour. L'intérêt c'était vraiment de vous parler de l'exportation des films. Vous pouvez essayer tous les formats, vous allez voir qu'il y en a qui sont très lourds, ils sont très lourds à travailler, mais l'intérêt c'est voilà, le MP4 et on va dire l'AVI si jamais vous voulez faire de la très bonne qualité. Vous pouvez ensuite exporter uniquement les sons si vous voulez exporter vraiment que vos sons, et vous pouvez exporter des images quand vous faites des montages en images. Donc je ne les ai pas essayés, vous pourrez l'essayer, exporter le film actuel comme fichier GIF animé. Alors vous pouvez faire peut-être une petite transition puis faire un GIF, c'est bien possible, de toute façon. Vous pourrez faire des essais pour voir ce que ça donne. Ici vous avez toujours les raccourcis clavier. Alors c'est toujours intéressant d'avoir les raccourcis clavier comme on a l'habitude de faire pour copier-coller, faire CTRL-C, CTRL-V. En général, quand on est habitué à faire des choses et à refaire tout le temps la même chose, on se sert des raccourcis clavier. Ça c'est une habitude qu'on a sous Mac. Sous Mac on avait énormément l'utilité des raccourcis clavier, et la plupart des logiciels maintenant le reprennent. Sous Linux aussi on s'en sert beaucoup, et la plupart des logiciels justement l'indiquent.
parce qu'ils savent que, par exemple, les professionnels du montage se servent beaucoup des clics gauche, clics droit, etc., de la souris, bien évidemment, mais aussi des contrôles clavier, et ce qu'on appelle sous Mac pomme pour contrôle, pomme Alt par exemple, pomme E, pomme V, pomme G, etc., etc. Voilà, donc ensuite, dans ce petit logiciel, vous avez, comme je vous disais, les menus à regarder, à voir directement. Ici, vous avez un menu édité, donc j'ai pas encore regardé, et vous avez ici un menu gravé pour pouvoir graver directement des disques, où vous pouvez vraiment exporter aussi, si ça vous intéresse, vers, vous voyez, un fichier vidéo, exporter vers un périphérique, exporter en tant que lecteur média, mettre en ligne dans l'album en ligne de Magix, si vous voulez, ou alors mettre sur YouTube, si vous voulez aller mettre directement sur YouTube. Moi, je vous conseille de faire votre film directement, stocker sur votre ordinateur, et ensuite l'adapter au format qui vous convient pour ce que vous voulez faire, pour l'envoyer par exemple sur un téléphone, pour les téléphones portables, sachant qu'un téléphone portable, maintenant, les smartphones lisent le MP4 directement, donc c'est un petit peu dommage de prendre un format spécifique pour le téléphone, dégrader la qualité, alors que sur n'importe quel téléphone maintenant, smartphone, vous pouvez avoir la lecture directement MP4 en bonne qualité. Je vous conseille donc de faire votre film et ensuite de l'envoyer, vous connecter sur votre compte YouTube et puis directement de l'envoyer via la base de données originelle, plutôt que de faire un film que vous envoyez directement, vous voyez pas ce que ça donne. Donc voilà pour cette partie pour Magix, et nous allons voir la prochaine partie justement pour pouvoir créer notre petit générique comme je vous l'ai promis.